une page écrite dans du marbre avec un encre qui n'est pas le sang de ses enfants. Ici, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, nous avons largement les capacités de nous mettre au-dessus de toutes les considérations et raisonnements partisans, populistes et opportunistes, qui n'ont pour seul résultat que de favoriser la haine et la division. Et au-delà de ce qui peut transparaître de nos différentes personnalités, chacun de nous peut se transcender et écouter sa conscience, le siège de l'intime conviction. Dans ce que nous avons en commun ici, c'est la constance du rapport de la conscience à la loi. Et nous savons que le droit et la conscience forment un tout, un couple que nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en difficulté dans le contexte qui est le nôtre. Dans ce couple, le droit ne triomphe pas toujours. Dans ce couple, la conscience n'a pas toujours bonne presse au regard de la dimension subjective qui la caractérise et à laquelle elle est si souvent réduite. Et c'est dans cela, Monsieur le juge, que le juge est interpellé au premier chef, parce qu'il exerce là un art difficile. Il faut le reconnaître, un art difficile qui mobilise toute sa personne et met en évidence son autorité. Son autorité à travers une perspicacité et une prudence ritualisée. Sa conscience est un gage de justice et de vérité, pour autant qu'elle soit soumise à l'épreuve du rituel judiciaire. C'est dans la méthode de travail qu'il va utiliser que va se décliner l'élaboration de sa conscience intime. Il doit éviter les impressions générales et rapides, ce qui requiert 1. Rigueur. Rigueur dans la réflexion et dans le raisonnement. 2. Forme d'éthique et d'humilité. Éthique et humilité devant la science et surtout 3. Respect du caractère contradictoire et public de la procédure. Toutes choses qui mettent en exergue l'élaboration de son intime conviction. Pour que les impressions des uns et les raisonnements des autres aboutissent à un verdict, à un dire vrai, tenant compte de l'environnement et des enjeux du moment. Nous voulons, chacun en ce qui nous concerne, sortir de cette auguste chambre, clamer haut et fort que l'intime conviction du juge m'a convaincu. L'intime conviction du juge m'a convaincu. Nous pouvons y arriver parce que nous sommes tous outillés et surtout parce que nous aimons le Cameroun par-dessus tout. Si cela a pu se faire ailleurs, c'est également possible au Cameroun, qui a connu les différentes mutations observées ici et là, en Afrique, avec plus ou moins de bonheur. Il faut rappeler que la majorité des juridictions institutionnelles est à rattacher à la naissance de la démocratie pluraliste et à une nouvelle ère de la démocratisation. On peut donc retenir que justice constitutionnelle est d'apparition restante dans une période
post-transition constitutionnelle et consolidation d'un nouvel ordre public juridique. C'est dire que c'est une période d'adaptation aux principes de convergence constitutionnelle et démocratique. À l'accouchement de ces juridictions, elles se sont, dans un premier temps, cantonnées dans une conception minimaliste de leurs prérogatives, à cause d'un manque de hardiesse, dirons-nous, dans leur interprétation du droit. Et on a pu également observer le caractère restreint de leur saisine qui demeure une cause majeure de la faiblesse quantitative de leurs décisions. Il faut cependant vivre avec son époque et sortir de la jurisprudence constitutionnelle en Afrique qui reste, dans la plupart des cas, à la mesure de la mission confiée sur la valorisation du rôle et la responsabilité du juge dans les démocraties contemporaines. Le juge doit rester au-dessus de tout, au-dessus de tout soupçon, en décelant et en annulant tout acte ou toute opération légale ou illégale tendant à altérer la volonté réelle du peuple. En somme, il est le garant de l'expression de la volonté réelle du corps électoral. Car c'est connu, les acteurs politiques de tous les bords utiliseront toujours toutes sortes de stratégies légales et illégales en vue de maximiser leurs chances de succès aux élections. C'est à cette technique-là de fraude que le juge constitutionnel se trouve confronté. D'autant plus que beaucoup d'actes de procédure électoraux, surtout des actes dits périphériques, échappent à sa compétence. Cette situation permet au pouvoir politique, à travers les institutions républicaines, d'user des moyens légaux pour orienter a posteriori le choix des électeurs. C'est à juste titre que l'écrivain Oïs Hitt soutient que la législation électorale contribue, je cite, à standardiser et normaliser les compétitions. Elle est aussi à l'origine du savoir-faire frauduleux. L'excellence manœuvrière consiste maintenant à savoir jouer avec les règles jusqu'à les transgresser, mais en paraissant toujours rester en règle. Fin de citation. Il faut oser. Il faut oser parce qu'on veut. On veut aller au-delà de nos modestes personnes et arrimer notre pays aux standards internationaux. Il ne s'agit pas de défiance, mais de responsabilité. L'exemple du Bénin démontre à suffisance l'importance que peut revêtir l'attitude d'un juge constitutionnel dans la consolidation de la démocratie. En effet, la Cour constitutionnelle béninoise a annulé une loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés de 4 à 5 ans. Ces derniers voulant cumuler les élections législatives et les élections communales, municipales et locales afin de faire réaliser des économies à l'État. Mais la Cour a soutenu. La Cour a soutenu que, considérant que ce mandat de 4 ans, qui est une situation constitutionnelle établie, est le résultat du consensus national dégagé par la conférence des forces vives de la nation et consacré par la Constitution en son préambule, qui affirme l'opposition fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir, que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois a créé un état de droit et de démocratie pluraliste. La sauvegarde de la sécurité juridique de la loi cohésion nationale commande donc que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l'adoption de la Constitution.
Cette œuvre consolidante du juge constitutionnel doit être saluée, en ce qu'elle a permis d'assurer la continuité constitutionnelle et démocratique de ce pays. Par l'interprétation essentielle de ses compétences, le juge constitutionnel béninois a réussi à contrôler les lois constitutionnelles, ce qui lui a permis de garantir non seulement la sécurité juridique de la Constitution, mais surtout le respect de la volonté du peuple. Voilà ce qu'on attend du juge constitutionnel camerounais. Voilà ce que le monde entier attend. S'affranchir de l'interprétation restrictive de ses compétences pour renforcer la vitalité démocratique de notre pays. Le Cameroun en sortira grandi. Messieurs les membres du Conseil, auguste institution de notre République, je connais beaucoup d'entre vous. L'éclat de leur haute considération dans le monde les poursuit. Je n'ai rien à vous reprocher. Simplement le devoir et l'honnêteté intellectuelle m'ont conduit dans le secret de mon intime conviction, revisitant nos textes et règlements, à soumettre à votre sagacité leur lecture. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, des conclusions du conseiller rapporteur. Devoir joindre les deux instances en une seule. Parce que dans un cas, celui de la suspicion légitime, on aboutit au renvoi d'une juridiction à une autre. Celui de la récusation, on aboutit à faire en sorte que des juges concernés restant dans le Conseil constitutionnel sautent pour permettre à ceux qui resteront de juger. La jonction n'est possible qu'autant que les deux actions poursuivent le même objectif. Il n'en est pas ainsi. Assurant la défense des intérêts du professeur Maurice Kamto, j'ai le respectueux honneur de vous demander le renvoi de la cause devant une juridiction autrement composée pour une suspicion légitime. Une suspicion légitime qui plane sur certains de vos membres, que je me permets d'entrer de jeu de citer, ajoutant aux réquisitions, au rapport. Le premier cité dans cet acte est le président Clément Tangna. Le deuxième cité est M. Emmanuel Bondé, suit ensuite M. Jean-Baptiste Baskouda, M. Jean Fouman Akame, M. Amadou Tidiane. Avant de savoir si oui ou non la jonction imposée, la jonction des deux instances sollicitées est ou non accordée, je voudrais que vous dites comment nous allons devoir procéder. Dans un premier temps, nous parlerons de la récusation. Dans un deuxième temps, puisque la réponse peut venir déjà à ce niveau, nous aborderons le problème de la suspicion légitime. Je vous remercie. Bon, merci. Ne partez pas encore, monsieur le bâtonnet. Bon, on va aussi vous poser quelques questions en nous référant au rapport. Le rapport relève d'abord que vous n'avez pas indiqué le texte de loi qui réglemente la récusation ou la suspicion légitime, la demande de renvoi au niveau du Conseil constitutionnel. Vous savez que tel est le cas dans les autres juridictions. Le Conseil constitutionnel n'appartient pas au corps judiciaire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre brièvement à cette question? Où est le texte qui réglemente la récusation ou le renvoi au niveau du Conseil constitutionnel? C'est ça que... Monsieur le Président, respectueusement, oui. Nous sommes des juristes. Nous savons que la loi est également tirée des principes généraux du droit et des pratiques prétoriennes. Vous ne pouvez pas nous demander, sauf à dénier complètement au peuple le droit de s'interpeller et d'interroger sur le fondement de quoi on peut demander pour toute saisine. Vous ne pouvez pas me dire, Monsieur le Président, abordant peut-être difficilement, rapidement les faits de la cause, que vous pouvez juger une affaire dont vous avez déjà eu connaissance. Nous ne sommes là qu'au niveau des principes généraux du droit. Bon. Deuxième question. Vous demandez le renvoi à une autre juridiction. Est-ce que vous avez précisé laquelle, en l'état de notre législation, qui, après, en dehors du Conseil constitutionnel, peut connaître des affaires de sa compétence au Cameroun? Oui, Monsieur le Président, vous savez que nous sommes dans une matière qui a déjà fait l'objet des précédents, avant que le Conseil constitutionnel ne soit établi dans ces nouvelles installations. Le contentieux se portait devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et nous disons que le renvoi peut être fait au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et tout en laissant également la possibilité à votre propre juridiction de composer, tant que vous pouvez le faire. Rien ne vous l'interdit. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Vous pouvez également y procéder par éliminant ceux de vos membres qui, par trop, leur présence, franchement, Monsieur le Président, heurte dangereusement la conscience de la loi, auraient pu eux-mêmes spontanément se déporter. Bon, on continue avec les questions. Bon, renvoyer peut-être à la Chambre administrative de la Cour suprême, mais la Constitution elle-même, en instituant le Conseil constitutionnel, a laissé provisoirement l'exercice de ses attributions à la Cour suprême. Et la loi qui réglemente le Conseil constitutionnel a dit que dès la mise en place du Conseil constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême lui sont transférées immédiatement. Ce qui veut dire, vous voulez un nouveau retour, ce qui sera anticonstitutionnel. Monsieur le Président, vraiment, j'ai honte par moment et me demande parfois si nous avons fait les mêmes études de droit. Très bien. Sauf si nous voulons aboutir à un déni de justice. J'ai eu une affaire que j'ai plaidée il n'y a pas très longtemps, où la Cour suprême a dit que la loi n'a pas prévu qu'on juge l'habeas corpus au niveau du conseil, de la Cour suprême. Où avez-vous vu qu'il y a une loi et qu'il n'y a aucun contrôle possible de sa mise à exécution? C'est un vide, mais s'il y avait même un vide de bon sens juridique, commandait que le Conseil, la Cour suprême, à l'époque, juge. Et quand il y a une telle violation, le pouvoir se fait par le pouvoir d'ordre. Nous avions écrit à cette époque au ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut-être a-t-il considéré qu'on lui faisait une lettre d'amour. Il n'a même pas répondu. Alors, je dis qu'il n'y a pas de vide. S'il y a un vide possible là-dedans, de peur d'éviter d'aboutir à un déni de justice, vous avez cette possibilité. Et la Cour suprême a également la possibilité d'édifier par rapport aux éléments de droit mis en cause. Bon, dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Vous avez parlé d'une autre hypothèse du maintien du Conseil constitutionnel autrement composé. Alors, vous récusez 6 membres du Conseil. S'ils s'écartent, ils sont 11. Il va rester 5. Comment va-t-on recomposer? Et le quorum, c'est à 9. Il faut 9 membres. Mais vous savez, pour statuer. Le pouvoir de juger
C'est là alors que vous allez voir comment il est difficile que vous soyez, que ce conseil puisse légiférer. On sera obligé d'en référer au président qui a nommé et qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez la cacophonie? Bon, c'est bien. Bon, quelqu'un d'autre? Oui, les membres du conseil n'ont pas de questions à poser. Bon, maintenant, ne revenez pas en détail sur tout ce qu'a déjà dit Maître Yondo. Si vous avez à compléter ou à juger, à suppléer, vous nous dites ce qu'il y a à compléter. On ne va pas passer toute une... Oui. Oui. Vous pouvez vous asseoir, maître. Oui, allez-y. Bon. Monsieur le Président, Madame, Messieurs... Donnez le nom, s'il vous plaît. Akere Mouna, avocat. D'accord. Conseil de professeur Kanto, candidat. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du Conseil, nous avons une stratégie pour mener cette affaire. Et chaque avocat dans cette équipe a sa partition. Il serait désirable qu'on puisse laisser plaider tous les avocats pour vous fixer sur les questions à poser aux uns et aux autres. Parce qu'après moi, bien sûr, qui ne fera que certaines remarques de nature générale, suivant des confrères qui vont développer point par point certains points contenus dans le rapport. Mr. President, Lady Lords of the Council, our country stands at a crossroads, indeed at a crossroads of our history. You have a rare opportunity to write the future. And that future, on that future, rests the peace of this country. That to me, Mr. President, is the first remark to make. The path cannot be denial of justice under the pretext of any legal void whatsoever. The worst thing in law is the denial of justice. Any attempt under any kind of subterfuge that you're unable to hear a matter because there are no legal provisions is tantamount to denial of justice. And if you do that, my only question is whither? Whither, Cameroon? Whither, indeed? So as you examine this case, bear in mind the fact that we have a public hearing is not a laughing matter. It's because in justice, perception matters. In justice, my lord, my lady, lords of this honorable instance, in justice, perception matters. Because justice must not only be seen to be done, must not only be done, but must be seen to be done. So when you ever attempt to tread the path that leads you towards denial of justice, then you know that the people of this country have nowhere to turn to. So the court, in all its intelligence, in all its experience, in all its ingenuity, must make sure when the Cameroonian comes to this court, he gets justice. He gets an answer. He doesn't get, I don't know. He doesn't get, he's not in the law. That, my lord, my lady, ladies of the council, is not justice. So the guiding principle here is to make sure that we do not deny justice to any citizen of this country under whatever the pretext, under ever what pretext, we cannot deny justice. That is why it said, justice delayed, justice denied, because denial is the worst form of persecution you can give a citizen. As a matter of fact, that is the strength, that is the motor
That is the reactor that drives revolution. The feeling of no recourse. It is worse before this court because there is no instance above you. There is no instance below you. So it starts with you and ends with you. It's for you to decide whether a Cameroonian will leave here saying, well, I lost, but there was justice. That obligation you have. So I insist, you have a rare opportunity given to human beings, us mortals. You have a rare opportunity to write the future. No one will wait for it to happen. But my Lord, you have the rare opportunity to write the future. Well, posterity will judge you and I. The points that have been raised will be developed by my colleagues. I would just say that the two petitions seek to different objectives. Certainly the legal arguments raised are the same in form and in substance, but the objectives are different. One seeks to ask for certain members to step aside, and the other seeks for the whole body to set aside. So I interrogate myself in the wisdom of the joinder. That's the first question. The first observation I would make. I won't be long because for many of us, it's going to be a long day, maybe a long night. By saying this, our country is young. Young indeed. And we have not had the advantage in this country of going through the normal transition towards democracy. We have drifted from a one-party state to a one-party democracy. Maybe you might say there are many, but that's what it is. And through years, willy-nilly, we have witnessed the fusion of the civil service, of the judiciary, of the government, of the legislative, and this fusion has caused bloodlines. That is the country we have. In your wisdom, my Lord, my lady, in your wisdom, you have to set the pace. You have to shine the light. Otherwise, us included, will be judged severely by history. I thank you, my Lord. Merci. Oui, Monsieur le Président, pour que je suis Maître Emmanuel Sim, pour rendre plus audible et plus cohérente ce que nous allons vous dire, je me propose de vous présenter d'abord l'équipe qui est chargée de défendre le candidat professeur Maurice Kamto. Elle est composée du bâtonnier Yondo Black qui vient de prendre la parole, du bâtonnier Keremona qui l'a suivi immédiatement après. Elle est composée également de maître André Denandem, de maître Abdoul Bagui Kari, de maître Swap Sylvain, maître Claude Assira, maître Abob Alan Congo, maître René Manfo, maître Youmsi Joseph, maître Ikome Ngongi, maître Ndon Christophe Mv, maître Woupala Jean-Marie, maître Zomsi Gauthier, maître Michel Ndoki, maître André Tassa. Je pense que je n'ai oublié personne. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nous allons commencer par répondre précisément sur le rapport qui a été lu par le conseiller rapporteur. Rapport que nous contestons très naturellement, que nous contestons intégralement. Les avocats chargés de le faire seront maître Swap, maître Youmsi et
Maître Claude Assira. Merci. Monsieur le Président, Cette clarté. honorable membre du Conseil constitutionnel, je suis Sylvain Swop, avocat au barreau du Cameroun. Nous avons bien suivi le rapport du conseiller rapporteur qui conclut à l'irrecevabilité des requêtes en récusation et de la requête en suspicion légitime après en avoir ordonné la jonction. D'abord sur la jonction, Monsieur le Président. Ces deux requêtes ne peuvent pas être jointes à notre humble avis, tout simplement parce que les deux requêtes n'ont pas le même objet. La récusation vise certains membres de votre auguste juridiction, alors que la suspicion légitime vise l'ensemble de la juridiction. Donc, Monsieur le Président, en se prononçant sur une jonction qui, de notre point de vue, n'est pas opportune, on laisse croire que les deux demandes ont exactement le même objet. D'ailleurs, dans son argumentation, Monsieur le conseiller rapporteur indiquait qu'on a cité des dispositions pénales pour justifier la récusation. Or, dans la requête aux fins de récusation, aucune disposition pénale n'a été citée. Par contre, à titre de droit comparé, dans la requête aux fins de suspicion légitime, effectivement, on a fait quelques emprunts à titre de droit comparé au Code de procédure pénale. Donc, Monsieur le Président, vous voyez même que sur le plan du fondement juridique des deux requêtes, la jonction n'est pas possible et n'est pas opportune. Le rapporteur également s'est appesanti sur l'absence de base légale justifiant le défèrement devant vous d'une demande de récusation ou de suspicion légitime. Je voudrais parler d'abord de la récusation, Monsieur le Président, pour dire que le Cameroun est partie prenante à des instruments internationaux qui sont applicables dans notre pays. Je voudrais citer à titre d'exemple le pacte international sur les droits civils et politiques, relatif aux droits civils et politiques de 1966, notamment son article 14, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Un tribunal compétent, indépendant et impartial. Si un justiciable a le sentiment que le Conseil constitutionnel pourrait être impartial au regard de sa composition, il est tout à fait en droit, Monsieur le Président, d'invoquer l'application de l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques pour justifier, donner une base légale à sa demande de récusation. C'est à vous, au Conseil constitutionnel, de vous regarder et de savoir si vous êtes impartial ou pas. Il n'y a pas une autre juridiction pour pouvoir juger soit de la partialité ou de l'indépendance ou de l'impartialité, Monsieur le Président. À la suite de ce pacte, Monsieur le Président, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit pratiquement la même chose en son article 7, qui dit toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend, petit d, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Une juridiction impartiale. Lorsqu'on parle d'impartialité, on fait recours au risque pour un juge d'être accusé de parti pris, de conflit d'intérêts. Et cette base légale, Monsieur le Président, à laquelle le Cameroun est partie prenante, justifie valablement
que nous puissions introduire un recours en récusation, Monsieur le Président. La Constitution du Cameroun, Monsieur le Président, également, dit en son article 51.5 que les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Les autres éléments du statut, tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixés par la loi. Cette loi, Monsieur le Président, c'est la loi de 2004 qui fixe le statut des membres du Conseil constitutionnel. Et dans cette loi, Monsieur le Président, en son article 5, si je ne m'abuse, cette loi dispose, article 5 de la loi 2004-05 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, qui est prise en application de l'article 51 de la Constitution que nous venons de lire, Monsieur le Président. Cette loi dit, article 5, les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent, en particulier, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel, de plaider ou de participer à un arbitrage, d'occuper au sein d'un parti politique ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Monsieur le Président, la loi qui fixe votre statut, le statut de cette auguste juridiction, indique que tout membre de votre juridiction doit éviter de compromettre son indépendance ou de laisser voir ou de laisser croire que son indépendance ou sa dignité pourrait être compromise. Monsieur le Président, dans votre composition, les membres de votre auguste juridiction sont en totale discordance avec cet article 5. Je voudrais prendre un seul exemple, ou alors quelques exemples, Monsieur le Président. Monsieur l'honorable conseiller Emmanuel Bondé est membre du comité central du RDPC. Il est également membre du bureau politique du RDPC. Pour s'en convaincre, Monsieur le Président, il suffit de consulter le site officiel du Rassemblement démocratique le peuple camerounais, www.rdpcpdm.cm, où le nom de M. Emmanuel Bondé apparaît comme membre du bureau politique et membre du comité central. M. Jean-Baptiste Baskouda également y apparaît comme étant membre du comité central. Alors que M. Bondé est membre élu, M. Baskouda est membre désigné. C'est sur le site du RDPC. Or, l'article 5, troisième tiret, requiert qu'il est interdit d'occuper au sein d'un parti politique une fonction. Monsieur le Président, ceci est également l'une des illustrations de la base légale à partir de laquelle nous déférons devant vous cette demande de récusation. Cette loi qui fixe votre statut, qui parle d'indépendance, d'intégrité. Et plus loin encore, Monsieur le Président, l'article de votre serment, l'article 3, alinéa 2, qui fixe votre serment, que je vais me donner la peine de lire, mais que vous connaissez très bien, Monsieur le Président. Chaque membre du Conseil constitutionnel jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions,
de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des libérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Une fois de plus, que ce soit les instruments internationaux ou nos lois internes, on revient sur l'impartialité qui est demandée à tout membre du Conseil constitutionnel. Si M. Bondé et monsieur l'honorable Baskouda sont membres du comité central, nous avons parmi vous un membre qui a pris une position publique, qui a appelé à voter pour le candidat Paul Biya. Je voudrais parler de l'honorable Jean Foumanakam dans Cameroun Tribune en mai 2018. Son nom a apparu au bas d'un appel à la candidature de M. Paul Biya. C'est une prise de position publique. Et on ne nous ferait pas croire, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que le fait que plus tard, dans un semblant de rétropédalage, qu'on dise que c'est plutôt son épouse qui aurait dû être désignée à la place de M. Fouman, alors que jamais de l'histoire du RDPC, on n'avait jamais vu son épouse prendre position dans le cadre politique. Monsieur le Président, c'est une explication qui ne saurait tenir. Cette position publique a été actée. Qui plus est, Monsieur le Président, s'agissant de ce même membre, Monsieur le Président, qui occupe également des fonctions publiques. Monsieur Jean Foumanakam est le président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. Votre statut vous l'interdit. Monsieur Jean Foumanakam, selon ce qu'on a pu lire sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, est le président du tribunal de première instance de cette organisation. C'est une fonction publique. On ne peut pas, Monsieur le Président, prétendre qu'il n'y a pas de base légale justifiant votre saisine. Le Conseil constitutionnel est juge de sa propre partialité ou impartialité. C'est ce que la Constitution a prévu, Monsieur le Président. Il n'y a pas une autre instance où on va déférer devant vous les griefs de partialité que nous aurions vis-à-vis d'un membre du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, s'agissant de vous-même, dont j'ai un immense estime et un immense respect, personne n'ignore, Monsieur le Président, que dans votre cas, votre épouse est députée du RDPC, qui a d'ailleurs voté cette loi. Donc, Monsieur le Président, c'est cela également un cas qui peut laisser craindre légitimement à tout citoyen que l'impartialité qui vous est demandée puisse être remise en cause. Si on va même plus loin, Monsieur le Président, des affaires continuent à passer en votre nom devant les juridictions où on vous appelle mais vous n'êtes pas là, où des gens vous représentent comme avocat. Je me rappelle encore l'audience du 30 septembre 2018 devant le tribunal criminel spécial dans une affaire Minepat contre Minefi, où quelqu'un s'est levé après avoir fait quelques observations, a dit: je vais rendre compte à Maître Atangana Clément. Monsieur le Président, face à ces situations, peut-on vous laisser, vous, Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, vous laisser prendre une décision qui serait sujette à caution parce que l'impartialité qui vous est demandée doit être respectée. Et on ne peut pas nous renvoyer à une autre juridiction ou à une autre instance, ou alors prétendre qu'il n'y a pas de base légale
pour solliciter cette impartialité, alors que les instruments internationaux, la Constitution du Cameroun, les lois internes disent que vous devez être impartiaux. Et que le juge constitutionnel est le seul juge habilité, compétent, à juger de sa propre compétence et à juger de son impartialité. Dès lors qu'il existe des indices, j'allais dire, des preuves sur le risque encouru par une décision qui pourrait être déclarée comme étant en faveur d'un candidat, parce que ceux qui ont rendu la décision avec quelques acquaintances de près ou de loin avec ce candidat, Monsieur le Président, je pense qu'en tant que juge constitutionnel, au moment où l'histoire du Cameroun est en train de s'écrire, au moment où vous allez jouer votre partition pour qu'un Cameroun uni reste debout, Monsieur le Président, et que nul n'est au-dessus de la loi, il convient, Monsieur le Président, que prenant vos responsabilités, que vous considériez que le rapport de l'honorable conseiller n'a pas été pertinent sur l'absence de base légale. S'agissant maintenant de la qualité, Monsieur le Président, j'ai également entendu que Monsieur le professeur Kamto n'avait pas qualité pour saisir votre juridiction. Monsieur Kamto est candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Kamto conteste une partie des résultats dans certaines régions du Cameroun, Monsieur le Président. Monsieur Kamto, donc, participant à un contentieux, quel qu'il soit, devant le juge constitutionnel, a parfaitement qualité pour vous dire, Monsieur le Président, que la composition du Conseil constitutionnel tel qu'il est actuellement comporte des germes de partialité en raison des membres et bien d'autres que je viens de citer. Donc, Monsieur le Président, on ne peut pas dire qu'un candidat à l'élection présidentielle ne dispose pas de la qualité. Et qui dit qualité dit intérêt. En droit, pour avoir qualité en justice, on doit démontrer l'intérêt. Monsieur Kamto a parfaitement intérêt à ce que la décision qui doit être prise par le Conseil constitutionnel soit prise par un Conseil constitutionnel régulièrement composé, comportant des membres en qui on ne reprocherait aucun grief, parce que c'est la Constitution qui l'exige, parce que ce sont les lois internes qui l'exigent, et parce que ce sont les instruments internationaux auxquels nous avons souscrit, auxquels le Cameroun a souscrit, qui l'exigent. Donc il a parfaitement intérêt, Monsieur le Président. Je voudrais m'arrêter à ce niveau, Monsieur le Président, parce que d'autres confrères vont prendre la suite après moi, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Au suivant. Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je suis devant vous pour vous rappeler quelques principes. Nous ne sommes pas devant une Cour suprême qui fait le contrôle. Je suis maître Youmsi, avocat au barreau du Cameroun. Je disais, Monsieur le Président et honorables membres du Conseil, que nous ne devons pas confondre un Conseil constitutionnel et une Cour suprême. La Cour suprême est une juridiction de droit. Le Conseil constitutionnel juge au fond et saisit des faits comme un juge de fond et ne peut invoquer, ne peut dire qu'on n'a pas articulé en droit. Si vous voyez, devant la Cour suprême, il est demandé que les moyens soient articulés en fait et en droit. Devant
le Conseil constitutionnel, la même exigence n'est pas demandée. Il est tout simplement demandé de donner les faits, les moyens, les allégations même, c'est le terme. Vous êtes jugé des faits. Vous ne pouvez pas, sous prétexte du fait qu'on n'a pas visé un texte, ne pas faire l'application, ne pas juger. 2, à supposer qu'on n'ait pas un texte de droit qui est un vide juridique. Quelle est la fonction d'un Conseil constitutionnel face à un vide juridique? Est-ce que ce serait le déni de justice? Non. Le Conseil constitutionnel a la compétence de pouvoir interpréter l'ensemble des dispositions positives pour pouvoir appliquer aux faits dont il est saisi. Voilà pourquoi l'argumentation selon laquelle il n'y a pas de base légale, on n'a pas visé de texte, ne peut s'appliquer qu'à une Cour suprême, devant une Cour suprême, juge de droit. Non pas devant une Cour qui est juge de fait et de droit. Voilà ce qu'il faudrait pouvoir souligner, en plus de tous les éléments de fait qui sont donnés déjà par mon prédécesseur. J'ajouterai que vous, dans d'autres cieux, dans d'autres pays, on vous appelle des sages. Votre âge, votre compétence, tout ce que vous avez vous amène à être des hommes intérieurs. Vous n'êtes plus des hommes superficiels. Vous ne devrez pas regarder les choses et les voir comme un homme ordinaire. Est-ce qu'on craint un sage? Vous craignez les sages? Vous êtes des sages. Est-ce qu'on craint les sages? Craindre un sage, on les aime. On doit pouvoir s'abreuver chez le sage. On doit pouvoir écouter le sage et le sage sait ce qu'il doit dire et a la solution à tout ce qu'on peut poser comme question. Sinon, il serait un homme ordinaire, il ne serait pas un sage. Un sage a la réponse parce que le sage est proche de Dieu, de la divinité. Donc, lorsqu'on se ramène à terre comme un homme ordinaire et que on ne remplit plus les conditions, on ne remplit pas les conditions données, imposées par la Constitution, je crois que on devrait reconnaître et ne pas devenir un homme ordinaire et s'abriter derrière l'absence d'une procédure tracée par la loi, puisque vous-même, vous êtes la légalité. Merci. Merci aussi. Maître Assira, oui. Maître Assira, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable membre de ce Conseil, je voudrais juste répondre à votre question en vous indiquant qu'on ne craint pas un sage, effectivement. Et nous ne sommes pas ici devant vous pour vous dire que nous vous craignons, mais tout simplement en responsabilité, qui est la responsabilité collective de tout ce que nous pouvons être ici comme acteurs du droit aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, souvenez-vous, il y a 8 jours de cela, le monde entier, le Cameroun tout entier était en émoi parce que un des candidats, M. Kamto, avait décidé, à l'occasion d'une allocution, de prononcer un certain nombre de choses que beaucoup avaient interprétées. À tort ou à raison, beaucoup de gens se sont dit il est allé en travers de la loi. Aujourd'hui, il est ici présent devant vous, précisément parce qu'il n'est pas en travers de la loi, il respecte les institutions de ce pays. Et l'ayant fait, Monsieur le Président, il aimerait qu'en retour, lui, comme les autres candidats, comme le peuple camerounais pour lequel nous tous nous agissons, nous puissions démontrer que nous allons effectivement dans le sens de la loi. Monsieur le Président, la question, elle est toute simple. Elle est de savoir, est-ce que vous pensez que lorsque vous avez, au milieu d'entre vous,
5 membres qui, pour des raisons humainement compréhensibles, peuvent avoir eu ou continuent à avoir un lien avéré avec un parti dont on sait, s'il n'y avait pas eu le RDPC dans la procédure, dans la compétition, le problème il ne serait pas le même. Le problème il est que des personnes qui se réclament de ce parti sont en compétition avec d'autres. C'est la raison pour laquelle, ici même, à ce même pupitre, les excellents confrères qui m'ont précédé vous ont parlé de la question d'impartialité. L'impartialité. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des textes qui ont été rappelés, la Constitution, les instruments internationaux, la loi, la pratique, et j'allais dire tout simplement aussi le bon sens. Le bon sens, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. La question qui vous est posée aujourd'hui, qui, de mon point de vue, est une question historique, et j'ai entendu, Monsieur le Président, la conversation que vous avez eue tout à l'heure avec le confrère aîné, Maître Yondo Black, en lui posant un certain nombre de questions particulières pour chercher à savoir comment on fait. Elle relève d'une chose simple, c'est que vous, comme nous, sommes simplement en train d'essuyer les plâtres d'une démocratie. On n'a pas d'antécédents camerounais. Mais pourtant, Monsieur le Président, sur ce terrain-là, nous savons comment faire. Nous savons que, en tout état de cause, si vous avez envie que la décision que vous allez prendre puisse parler à Maurice Kamto et à tous les autres candidats, ainsi qu'à tout le peuple camerounais et à l'histoire, il faudrait que vous puissiez le prendre par la main pour lui dire exactement le sens de votre décision. En d'autres termes, allez-vous, par un jeu, par une pirouette, une absence, décider de ne pas vous prononcer ou rejeter au motif qu'il n'a pas été prévu de façon particulière la façon de vous saisir? Parce que sur le terrain de l'impartialité, je n'ai pas entendu dans le rapport l'idée selon laquelle il n'y avait pas. C'était ça le débat. La question c'est, est-ce qu'il y a ou pas partialité? C'est ça la question qui vous est posée. Au lieu de nous dire, non, telle personne ne peuvent pas être suspectes de partialité, il nous dit, nous n'avons pas les moyens de nous prononcer parce que le texte ne le prévoit pas. Je vais y revenir tout à l'heure sur le texte. Ne craignons-nous pas que ce faisant, nous donnions l'impression d'être précisément dans le jeu marginal que nous pouvons récuser lorsqu'il vient des candidats et que nous, dans notre confort, ici, à l'intérieur de ce palais des congrès, nous décidions de nous aménager notre petit espace de confort en nous disant, en tout état de cause, nous allons nous prononcer. Quitte à ce qu'éventuellement, la décision que vous rendez soit une décision incompréhensible pour aujourd'hui et pour demain. Vous ne pouvez pas non plus nous dire, lorsque nous vous saisissons sur le terrain, vous avez deux attributions. À la fois, juge la constitutionnalité de la loi, mais en même temps, juge la régularité des élections. Quand on vous saisit comme juge la régularité des élections, vous dites non, désolé, nous sommes plutôt juge de la constitutionnalité. Et comme juge de la constitutionnalité, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas un texte prévu pour cela. Dans la pire des hypothèses, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous serions dans ce qu'on appelle dans la pire des hypothèses. Nous serions dans une situation de vide qui, alors, à ce moment-là, effectivement, rejoint vos attributions à vous. Puisque, dès lors, vous avez la possibilité, comme juge, de procéder à l'interprétation par le comblement de la loi. Et ici, précisément, nous y sommes. Qui est le juge en mesure de dire que le Conseil constitutionnel était ou pas partial, si ce n'est pas le Conseil constitutionnel lui-même, par interprétation? Qui est le juge qui est en mesure de nous dire que lorsque une personne a dans son présent ou dans son passé des éléments qui peuvent éventuellement permettre d'induire qu'il ait pu éventuellement avoir partie liée
avec l'un des candidats dans une opération électorale, que cette personne peut loisiblement siéger dans un conseil et se prononcer parfois contre les arguments qui ont pu être opposés par l'un des candidats. C'est évident que c'est absurde. Ce serait parfaitement absurde. Donc sur ce terrain-là, Monsieur le Président, même si dans l'hypothèse absolue, négative, où on venait éventuellement envisager que vous n'avez absolument aucune solution, il n'y a aucun texte, il n'y a pas de constitution, vous seriez encore dans votre droit vous-même. C'est pour ça que Maître Yondo Black vous a proposé ici tout à l'heure, il vous a dit, quand on vient en récusation, c'est parce qu'on n'avait pas d'autres armes. Nous sommes en responsabilité parce que normalement, le Conseil constitutionnel, les membres visés du Conseil constitutionnel auraient pu par eux-mêmes décider purement et simplement de se déporter. Ne l'ayant pas fait, on est obligé, nous, en responsabilité, de les interpeller sur cette question. S'agissant de la question de la qualité, je pense que ça relève justement de ce qui peut paraître comme étant un tour de passe-passe, où, ayant été saisi sur le terrain de la régularité des opérations électorales, on nous oppose la question de la qualité pour saisir le Conseil constitutionnel, alors que là, le Conseil constitutionnel intervient dans sa fonction de juge de la loi. Monsieur le Président, si la question de la loi intervient ici, on ne vous a pas demandé de censurer tout ou partie d'un texte dont la question de la qualité n'a strictement rien à voir. Absolument rien. La question de la loi n'intervient ici que parce que c'est vous qui devez rendre la décision, sinon vous commettez un délit de justice. Et que nous vous aidons en vous disant que si vous n'avez pas écrit expressis verbis, comment vous devez faire, quels sont les délais, qui saisit, selon quelle forme, y a-t-il timbre ou pas, alors utilisez les moyens de l'interprétation qui sont ceux que beaucoup d'entre vous, éminents magistrats, avez souvent accomplis tout au long de votre prestigieuse carrière. Ça ne va pas changer ici. Ça ne changera pas spécifiquement ici, devant ce Conseil. Je vais dire au contraire. Nous vous disons que nous ne sommes pas dans un contentieux pour juger de la régularité de la loi. Nous sommes dans le contentieux électoral. Et qui mieux que Kamto, Maurice, ici, est en mesure de saisir le Conseil pour vous dire qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont vous interprétez la loi qui vous donne habilitation, alors que vous auriez dû déjà par vous-même, avant même que nous soyons ici présents réunis, vous retrouver entre vous et vous dire, si ça se trouve, il y a peut-être des incompatibilités qui font que nous ne sommes pas en mesure de trancher. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Allons-nous rendre coûte que coûte une décision, parce qu'il en faut forcément une ici et maintenant, quitte à ce qu'éventuellement nous nous mettions en travers des principes séculiers du droit, des engagements internationaux du Cameroun, de notre honneur, de notre dignité. Je ne parle que de ça. Ou alors, allons-nous un temps nous arrêter pour pouvoir tous réfléchir ensemble et nous demander, n'y a-t-il pas une autre façon de faire? C'est ça la question que nous vous posons. Monsieur le Président, la question à laquelle vous allez devoir répondre est une question qui est extrêmement lourde de sens, de signification. Je comprends la charge qui est la vôtre au moment où vous allez devoir vous prononcer effectivement là-dessus. Mais, en tout état de cause, Monsieur le Président, mon anglais est imparfait, mais j'ai retenu au moins une chose. Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, à la fin de ces plaidoiries des avocats sur ce point précis, le candidat du MRC, Maurice Kamto, souhaite prendre la parole. C'est lui le candidat et c'est lui le requérant. Monsieur le Président, nous vous prions donc de permettre que M. Kamto Maurice prenne la parole pour clore cette partie. C'est légitime. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs,
je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juriste et magistrat. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties, l'impartialité exigée par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne, parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si, à la fin de ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y a une base juridique suffisante à ma saisine. Pourquoi j'ai qualité d'être partie à cette procédure? Il vous revient, et il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler, mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 décembre. Il me suffit de dire, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi, ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez proclamer le vainqueur d'une élection. Si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits, et rien que de faits. Et c'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir ce que vous voulez en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurions pu ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux qui d'entre vous sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti, éprouvé la nécessité d'un déport. Vous avez dit, Monsieur le Président, qui donc va recomposer le Conseil constitutionnel si d'aventure notre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous nomme. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidate à l'élection qui vient d'avoir lieu, et on voit bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, pas à hauteur des dieux, on aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire ici et maintenant ce qui va être la fondation de la démocratie camerounaise dans ses bases juridiques essentielles, en disant, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le devoir de contribuer à la stabilité et la paix dans notre pays en rendant
la bonne décision dans cette affaire. Ce n'est pas simplement une question de compétence. La base est là. Quand on dit que vous avez la compétence de la compétence, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime. Après une longue procédure qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel, vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous, et c'est à votre conscience que je m'en remets, c'est à votre conscience que je fais rappel, pour que vous donniez aussi un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et qui espèrent que ce que nous, hommes politiques, nous n'arrivons pas à faire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. Merci. L'affaire est mise en délibéré en cours d'audience. Celle-ci est suspendue, elle reprend d'un moment à l'autre. Bon, prenez-nous le Ici, au palais de Congrès de Yaoundé, où vous venez de suivre avec nous la première partie de cette audience publique portant un règlement du contentieux post-électoral. Tout à l'heure, c'était la première affaire appelée, celle du candidat Maurice Kamto, qui demande l'annulation partielle des opérations de vote. Et il a été question tout au début de suivre la présentation de l'équipe qui entoure le candidat Kamto. Lorsque nous avons suivi, il était question, cette équipe pense que le Conseil constitutionnel tel qu'il est composé aujourd'hui doit revoir sa copie parce qu'il y a une suspicion d'impartialité. Il faut donc revoir la composition de ce Conseil. Ceux qui ont pris l'audience en cours doivent savoir que c'était une question préalable. On a écouté le rapporteur du Conseil, celui qui était chargé d'étudier donc le dossier, qui a estimé qu'il fallait joindre les deux dossiers présentés par le candidat à Maurice Kamto. Nous en sommes là, à Chunienki. Nous en sommes là. C'est un échange entre les hommes de droit. C'est un échange profond. Il faut puiser dans le fond de ces entrailles pour comprendre exactement ce qui s'est dit. Mais pour l'instant, ce que nous retenons, c'est que l'audience est suspendue. Le président l'a dit tout à l'heure, le président Clément Attanla a fait savoir que l'affaire est mise en délibéré. Au retour dans la salle, on pourra avoir une première réponse. Thank you very much, Severin Alegambele. Ladies and gentlemen, you're welcome once more to the Constitutional Council. At this juncture, the Constitutional Council has risen for the simple reason that a particular motion has been stayed for a ruling by the eminent members of the Constitutional Council. There is a motion that was put forth by the candidate Maurice Kamto, candidate for the CDR party. The motion is to the effect that recusing at least 5 of the members of the Constitutional Council because of alleged impartiality, that they are not in a position to render impartial decisions, and so Maurice Kamto is calling for
at least five of the judges to recuse themselves. And after the battery of lawyers have made their submissions, the president of the Constitutional Council, Clement Atangana, decided that they will state that particular motion for a ruling subsequently, and that is why the court has risen at this particular point in time. They will go back into chambers and deliberate before coming back with a decision on that particular motion. Just to say, Several Legambele, that we are not even yet at the stage of the petitions, the 18 petitions that brought us here today. This is a preliminary objection on the composition of the Constitutional Council, and that is why that motion was moved by Maurice Kamto, asking at least five of the judges, it even goes beyond that, but at least five of them to recuse themselves, that is to be disqualified from hearing these particular petitions. Il faut dire que c'est une audience qui est particulièrement suivie. Vous avez dans la salle beaucoup de représentants de la presse nationale, même la presse internationale. Vous avez les requérants qui sont entourés par des avocats. On a pu voir tout à l'heure le candidat Joshua Oshie, qui a également une affaire qui sera appelée tout à l'heure. He walked out, he came in briefly and then walked out. Voilà. On a vu devant le prétoire donc le candidat Maurice Kamto qui est entouré, comme vous l'avez souligné, par ses conseils. Ils sont nombreux. On a vu également la délégation du RDPC qui est entrée avec le ministre Grégoire Ouna, qui est secrétaire général adjoint. Voilà. Une équipe également. On a vu les conseils de l'ECAM qui sont entrés et bien d'autres personnes qui sont ici pour vivre ce moment important de la vie de la nation. Vous savez, c'est une occasion pour le Conseil constitutionnel de faire une fois de plus la preuve de sa compétence. On l'avait déjà vu pendant le contentieux préélectoral, lorsqu'il a fallu étudier les cas des candidats qui ne comprenaient pas pourquoi les dossiers déposés à l'ECAM avaient été rejetés. On a vu ce Conseil constitutionnel travailler, et donc cette fois, après les opérations de vote du 7 octobre dernier, on revoit ce Conseil constitutionnel à l'œuvre, et il faudra donc tenir compte de ce que prévoit la Constitution, ce que prévoient les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Il faudra prévoir l'environnement sociopolitique même du Cameroun, parce que le Conseil constitutionnel, c'est le droit, c'est un peu tout cela à la fois. Donc c'était un moment particulièrement couru ici au Palais des Congrès. Pour le moment, c'est comme on a dit, la suspension de la séance qui va reprendre d'un moment à l'autre. Mais les premières déclarations, ce qu'on a suivi des avocats de Maurice Kamto annoncent déjà que la journée devra être un tout petit peu longue. Elle devra être longue parce que quand on entrera dans le fond des plaidoiries, ce sera un autre volet de cette audience. Yes, just to indicate this rectification a while ago, on the lapsus lingo, I didn't get the initials of Maurice Kamto's party, right? I get it this time right. So the CROM party, Cameroon Renaissance Movement. That's actually the party. So I didn't get it right the first time. And so that is it, the CROM, Cameroon Renaissance Movement. And Maurice Kamto, candidate in the October 7 presidential election, is the author of this motion. This motion that has been in discussion since the Constitutional Council opened deliberations for hearing on post-election petitions or challenges, because challenge and petitions, the two words are accepted depending on whether you are reading the Constitution, which talks about challenges, or the Electoral Code, which talks about petitions. Just to also indicate that the exercise here today is in conformity with Article 48, Paragraph 1 and 2 of the Constitution of 1996 as amended in April 2008, and also Section 132A of the Electoral Code of 2012 as subsequently amended, and that is the basis on which we are here. That is the legal basis on which these petitions are being heard. In all, we have 18 petitions, but as Severin indicated a while ago,
we are not yet even at the first petition. This is just a preliminary objection. The composition is a normal legal practice if litigants feel that one or more judges might not be partial, might not be impartial. They can ask that the judges be disqualified, or the judges on their own, what they call suo sponte, that is on their own motion, can decide to recuse themselves. But all of that is based on their conscience and on the law, and of course on the discretion of the judges. That is why Justice Clement Atangana has stood down this particular motion. He will rule on that. The Constitutional Council will rule on that in a few moments. That is why they've gone back in chambers, and they'll come back very soon. But for now, the session has risen. That is why you see in the audience hall the different political party members, lawyers from the different political parties. At least seven lawyers are standing for the candidate, Maurice Kamto. You also have lawyers of the Cameroon People's Democratic Movement, the main political party against whom most of the challenges of petitions were fired. The defense team is led here by the Deputy Secretary General, who is the Minister of Labour and Social Security, Gregor Awona. You also have on that team, you have other people like Professor Elvis Ngole and Barrister Guy Noir, and a battery of other legal minds. Elekam also has a legal defense team that will be defending its own position throughout the course of the hearings here. I see that we have a long day to go, Senator Legambele. We're just beginning. We might be going well into the afternoon or even beyond the afternoon. C'est un grand moment que nous partageons avec vous. Le top management de la CRTV a voulu que cette audience publique soit relayée en direct sur CRTV News et CRTV Premium, et même sur toutes les autres plateformes numériques de la CRTV, CRTV Web. Vous pouvez suivre cette audience en direct. C'est une bonne chose. La direction générale de la CRTV a voulu que ce moment soit largement partagé par l'ensemble des Camerounais, même ceux qui sont au-delà du Cameroun. Alors, nous constatez avec moi que s'il y a cette unité légère de la gendarmerie qui prend position, habituellement, elle annonce d'un moment à l'autre l'entrée des membres du Conseil constitutionnel. Cette unité fait honneur à ses membres. Distinguished members of the Constitutional Council, when that will be done in a few moments, we'll have the President of the Constitutional Council, Clement Atangana, who will be expected to take the floor and to oblige the audience, the court, on the decision they would have arrived at, and that will be the final decision, because it's like God's case, no appeal. C'est donc la sortie de cette unité, ce détachement de la gendarmerie qui est habituellement là pour les honneurs aux membres du Conseil constitutionnel. Après cette étape, certainement que le président va prendre la parole tout à l'heure pour la suite de cette audience. Bon. Les mêmes partis reviennent à la barre, à M. Kamto et les avocats. Le Conseil a délibéré, et avant de vous donner le dispositif de la décision, on aimerait donner quelques éléments de ces motifs à l'intention du public qui a suivi les débats. Il est constant que M. Kamto Maurice est candidat à l'élection présidentielle
du 7 octobre 2018. À ce titre, il a bien qualité pour déférer le contentieux y afférent au Conseil constitutionnel. Mais à l'occasion de ce contentieux, il a introduit une demande de récusation se lisant dans son dispositif notamment ce qui suit. Faire droit à la récusation au vu de ce qui précède, qu'il plaise au Conseil constitutionnel. Entre autres donc, faire droit à la récusation de tel, transmettre à qui de droit ce qui appartiendra pour qu'il soit pourvu au remplacement de ce membre par l'autorité ou l'organe de désignation concerné. Il s'agit donc de mettre fin aux fonctions de membres du Conseil constitutionnel, aux membres ainsi récusés. Et ce point se trouve dans la situation d'une question préjudicielle qui doit être réglée par une législation, une procédure spéciale. Et à ce titre, nous arrivons sur la loi qui a été évoquée, la loi de 2004, sur le statut des membres du Conseil. On nous a lu les incompatibilités, le serment, mais la même loi prévoit au chapitre 6, parle de la sécession des fonctions des membres du Conseil, qui rejoint donc le dispositif de la demande de récusation. Et c'est cet article 10 qui a été lu par le rapporteur dans les termes ci-après. Le Conseil constitutionnel, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, peut d'office ou à la demande de l'autorité de désignation mettre fin au terme d'une procédure contradictoire aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques. Or, il n'y a que le Conseil lui-même, d'office, ou à la demande de l'autorité qui a désigné les membres. Toute autre personne, fut-il candidat à l'élection, candidat à l'élection concernée, n'est pas habilité à user de cette procédure. C'est pour ça donc qu'il n'a pas qualité. Ce n'est pas parce qu'il est venu trouver. C'est deux affaires différentes. Il s'agit en quelque sorte d'une question, c'est bien une question préjudicielle qu'il faut d'abord régler par cette procédure spéciale que prévoit l'article 18. Alors, et par ces motifs, le Conseil, statuant contradictoirement, publiquement, à l'unanimité de ses membres, décide, joint les requêtes de M. Kamto, les déclare irrecevables pour défaut de qualité, laisse les dépenses à la charge du Trésor public et ordonne la publication de la présente décision au journal officiel en français et en anglais. That's the decision, the ruling of the Constitutional Council. First of all, they decided to join the two motions
And secondly, the motion now joined has been declared inadmissible because Maurice Kamto does not have the capacity to put an end to the function of the functions of members of the Constitutional Council as provided for by the law. And so, as we said, that is the final ruling, and that is it. There's no appeal. And so we move ahead, Séverin Alegambele. Alors, c'est peut-être la fin du premier épisode. Nous constatons ici que les conseils du candidat Maurice Kamto quittent le pupitre. Et ils sortent de là après cette décision qui vient d'être rendue par le conseil qui a été élu par le président Clément Atangana. Vous l'avez tous suivi. C'est une situation qui va peut-être appeler le commentaire de nos experts qui sont sur le plateau en baladure, en attendant peut-être qu'on revienne dans cette salle, probablement pour la deuxième affaire qui sera appelée. Ce qu'on retient tout au moins, ce que nous avons suivi du président Clément Atangana, c'est que en l'état actuel de la demande du candidat du candidat Maurice Kamto, il n'avait pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel pour recuser la composition du Conseil. Il a fait savoir qu'il n'y a que l'autorité qui nomme les membres du Conseil constitutionnel, ou alors les 2/3 du Conseil réuni qui pouvaient se permettre cette affaire. On va suivre la deuxième affaire, celle de M. Kissop. Well, it's still to come to the bar. Okay, it's there. So we're going to follow the deliberations. Julia Lex said Lex. The law is hard, but that is the law. And the Constitutional